Vous avez peut-être vu de nombreux super-héros, mais cette ville est protégée par un groupe de chiots. Les choses deviennent plus intéressantes lorsqu'ils reçoivent des super-pouvoirs grâce à une météorite. Adventure City est une ville qui, comme toutes les autres, subit des crimes tous les jours. Mais pas besoin de s'inquiéter, la PAT Patrouille est à la rescousse. Il s'agit d'un groupe de chiens de recherche dirigé par un jeune garçon nommé Ryder. Chacun d'entre eux est spécialisé dans différents services d'urgence et, ensemble, ils sont imbattables. Depuis quelques jours, Adventure City est en paix et tout le monde se prépare pour une grande occasion. Il y aura une pluie de météorites ce soir et les habitants d'Adventure City pourront la voir clairement. Un couple travaillant chez J&H Scrap attend également cet événement avec impatience, mais il doit d'abord terminer son travail. Soudain, le téléphone sonne et la femme va répondre. L'appelant demande à parler à son mari et la femme l'appelle immédiatement. Lorsqu'il arrive sur place, l'appelant raccroche. Mais leur porte a été verrouillée de l'extérieur. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, le couple remarque que quelqu'un emporte la grue. Le voleur renverse des matériaux inflammables et provoque un incendie. La casse commence à brûler et le couple appelle immédiatement la PAT Patrouille. Ryder reçoit l'appel et assure leur arrivée dans les plus brefs délais. Il envoie sa chienne de sauvetage aérien Ski rejoindre le lieu de l'incendie à bord de son jet. Ensuite, il arrête son bateau au port et prépare le reste de son équipe. Il s'agit de Chase, le chiot policier, Marshall, le pompier, Ruble, le chiot bâtisseur, Rocky, expert en recyclage, Zuma, le chiot sauveteur, et enfin Liberty, qui aime garder la ville propre. L'équipe se déplace sur la route tandis que Ski est en tête avec son jet. Elle transporte de l'eau de mer et la jette à l'entrée de la casse. Le reste de l'équipe arrive sur place et Marshall procède à l'extinction du feu à l'aide de son canon à eau. Le couple est toujours coincé dans la cabane et le feu va les atteindre. Heureusement, Ski arrive sur place avec un jet d'eau supplémentaire. Rocky déverrouille la porte et le couple est enfin sauvé, mais il se demande pourquoi quelqu'un volerait leur énorme électroaimant. Ryder en prend note et promet d'enquêter plus avant. Le couple demande un selfie et la femme prend Ski car elle est trop petite pour apparaître clairement sur la photo. Ski n'aime pas qu'on la traite de petite et souhaite devenir plus grande. La patrouille des pattes retourne à sa tour et installe son télescope pour observer la pluie de météorites. Ryder remarque que l'uniforme de Chase se déchire. Ils grandissent tous très vite, sauf la pauvre Ski. Ryder accueille des invités pour ce soir. Il s'agit des patrouilleurs juniors nommés Nano, Mini et To. Ces trois chiots souhaitent eux aussi faire partie de la patrouille quand ils seront grands, alors Ryder les a invités à visiter les lieux. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, la voleuse d'aimants construit son invention diabolique. Il s'agit de la célèbre scientifique Victoria Vance. Les gens l'appellent généralement la scientifique folle à cause de ses inventions bizarres, mais cela n'empêche pas Victoria de continuer à travailler sur son projet. Elle diffuse en direct tout le processus afin que tout le monde puisse savoir quelle est la véritable créatrice de son aimant à météorite. Victoria prévoit d'attirer l'aimant qui passera par la Terre ce soir. Elle étudie ce météore depuis des années et pense qu'il contient une source d'énergie. Victoria met en œuvre son plan et attire le météore, mais celui-ci s'avère plus puissant qu'elle ne le pensait. Sa machine s'éteint et le météore tombe progressivement vers Adventure City. Ryder s'en aperçoit et demande aux petits de sortir de la tour dès que possible. Ils informent la population et font évacuer les rues. Ensuite, les chiots se mettent également à l'abri pendant que le météore s'écrase dans la rue. Elle détruit la tour de la PAT Patrouille, mais heureusement, personne n'est blessé. Le météore brille d'une lumière étrange et Ryder l'emmène sur son vaisseau pour l'examiner de plus près. Pendant ce temps, Victoria a été arrêtée car elle a avoué dans la vidéo en direct qu'elle était responsable de l'incident du météore. Ryder soumet le météore à un processus d'analyse et demande aux petits de passer une bonne nuit de sommeil. Mais au milieu de la nuit, Ski remarque une lumière étrange dans leur chambre. Elle se lève par curiosité et suit la lumière. Elle provient du météore. Dès que Ski touche le météore, celui-ci se fend et révèle les cristaux qu'il contient. Ski touche le cristal et il devient une partie de l'insigne de son collier. Ses pattes se mettent à briller et elle devient capable de voler. Elle acquiert même une force énorme et peut soulever des poids lourds avec facilité. Ski essaie de vérifier le plein potentiel de ses super pouvoirs et s'écrase accidentellement dans leur chambre à coucher. Ryder et les autres chiens se réveillent et sont choqués de voir les pouvoirs de Ski. Ils se dirigent tous vers la météorite et les cristaux se retrouvent dans le collier de chacun des chiots. Ils obtiennent tous des pouvoirs uniques en fonction des compétences qu'ils possèdent déjà. Chase a une super vitesse, Rocky devient un aimant vivant, Ruble est une boule de démolition, Marshall peut jouer avec le feu et Zuma peut contrôler l'eau. Liberty ne semble subir aucun changement dans son corps. Ryder est vraiment ravi pour ses chiens et leur donne un nouveau nom, les Mictipup. Il leur fabrique également de nouveaux uniformes et leur offre de nouveaux véhicules. Le lendemain matin, ils se préparent tous à partir pour la ville, mais Liberty se demande ce qu'elle doit faire maintenant. Ryder lui confie une mission spéciale. Elle doit s'occuper des jeunes patrouilleurs. Les autres chiots atteignent la ville et aident le public avec leurs nouveaux pouvoirs. De nombreux journalistes couvrent les sauvetages effectués par les puissants chiots et ils deviennent un sujet d'actualité brûlant.
Victoria regarde également les nouvelles et se met en colère. Elle a travaillé si dur pour obtenir le météore et maintenant les chiots ont obtenu des super pouvoirs gratuitement. Son colocataire, le maire Umdinger, l'écoute et lui fait une proposition. Lui et ses chats ont prévu de s'évader de la prison. Ils aideront Victoria à s'échapper si elle promet de donner l'un des cristaux de super pouvoir à Umdinger. Victoria accepte, car elle n'a de toute façon pas d'autre choix. Umdinger lui demande de soulever le siège des toilettes. Cela fait des jours qu'il creuse sous le siège. Il a creusé tout un tunnel jusqu'aux égouts qui les mènent à la ville principale. Victoria conseille à Umdinger de rester discret et de travailler sur leur plan pour récupérer les cristaux de la PAT Patrouille. Liberty n'a pas encore découvert ses pouvoirs, mais elle veut toujours être utile. Ryder dit toujours qu'aucun chiot n'est trop petit. Liberty décide donc de prouver cette devise en entraînant les jeunes patrouilleurs. Ils sont vraiment naïfs et ne peuvent pas accomplir la moindre tâche à la perfection, mais Liberty ne les abandonne pas. Elle commence par de petits exercices et forme les chiots dans tous les domaines. Ryder revient également et est choqué de voir les efforts que Liberty déploie pour former les patrouilleurs juniors. Les autres chiots apprécient également le spectacle, mais ils ne sont pas conscients du danger qui les guette. Victoria a prévu d'attirer les chiots et de leur voler leurs cristaux. Elle sait que les patrouilleurs ne peuvent pas résister à l'envie de sauver les autres. Elle met donc au point un plan infaillible. Victoria prend l'avion de Umdinger et s'envole très haut dans le ciel. Puis elle endommage intentionnellement l'avion. Ensuite, elle envoie un message d'urgence à Ryder pour lui demander d'envoyer de l'aide. Ryder tombe dans le panneau et envoie Ski attraper l'avion pendant que les autres chiots préparent le soutien au sol. Ski se précipite vers l'avion et cherche les passagers. Soudain, Victoria apparaît par derrière et lui arrache le cristal. Ski est vraiment faible sans ses super pouvoirs. Victoria la jette de côté et saute en bas avec le parachute. Umdinger et ses chats font de même et Ski se retrouve seul dans l'avion qui s'écrase. Elle n'abandonne pas et se dirige vers les commandes. Ski fait de son mieux pour conduire l'avion et appelle Ryder. Il prend note des détails et se rend en ville. L'aéroport étant trop éloigné, ils ont besoin d'une piste pour un atterrissage d'urgence. Ryder choisit la route la plus longue et demande à Chase d'évacuer les rues. Chase utilise sa super vitesse pour poser des lumières sur la route et créer une piste d'atterrissage temporaire. Ski pilote très bien l'avion et le fait atterrir en toute sécurité sur la route. Tout le monde l'applaudit, mais elle n'est pas contente. De retour au vaisseau, Ski regarde son écharpe d'enfance. Elle raconte à Chase que les choses ont toujours été difficiles pour elle à cause de sa taille. Quand elle est née, elle a eu du mal à obtenir de la nourriture parce qu'elle était trop petite et naïve par rapport aux autres chiens. En grandissant, Ski a eu du mal à se faire choisir par les clients. Elle a dû s'y reprendre à 2 fois pour se faire remarquer et n'a jamais eu assez d'attention. Tous ses congénères ont été adoptés, alors qu'elle a été laissée pour compte. Ski a décidé de prendre les choses en main. Elle remarqua Ryder qui passait près de la ferme et s'échappa pour suivre Ryder. C'était le milieu de l'hiver et il neigeait beaucoup. Ski marcha pendant des heures jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Heureusement, Ryder l'a remarqué et l'a recueilli. Il n'avait pas l'intention de prendre un autre chiot pour la PAT Patrouille, mais il voulait aider Ski et la laisser rejoindre l'équipe. Ski pense toujours que Ryder a eu pitié d'elle et qu'elle n'est pas assez digne d'être un chien de sauvetage. La seule fois où elle s'est sentie forte, c'est après avoir eu le cristal. C'est pourquoi elle est prête à risquer sa vie pour retrouver ses super pouvoirs. Le cristal est tombé entre de mauvaises mains et pourrait être utilisé à des fins malveillantes. Ryder pense que la situation est vraiment critique. La ville est en danger et la PAT Patrouille est chargée de la protéger. Dans de telles circonstances, il n'est pas prudent de poursuivre le programme des jeunes patrouilleurs. Ryder l'interrompt et renvoie les chiots dans leur foyer. Pendant ce temps, Victoria a acquis le cristal et elle est ravie de découvrir ses super pouvoirs. Le cristal lui permet de créer et de contrôler l'électricité. De retour au vaisseau de la PAT Patrouille, Ski s'excuse auprès de Ryder d'avoir perdu le cristal. Il comprend son inquiétude mais lui assure qu'il va tout arranger. Ryder a déjà programmé les ordinateurs pour scanner toute la ville à la recherche de signaux énergétiques. Une fois qu'ils auront localisé Victoria, ils iront l'attraper avant que la situation ne devienne incontrôlable. Mais Ryder veut que Ski reste en dehors de cette mission. Elle n'a pas de super pouvoir et pourrait donc se mettre en danger. Ryder dit cela parce qu'il est inquiet pour la sécurité de ses petits, mais Ski le prend à cœur et se croit inutile. Au milieu de la nuit, l'ordinateur capte des signaux. Ski se précipite pour informer Ryder, mais elle change soudain d'avis. Elle veut accomplir cette mission seule pour se prouver qu'elle en est digne. Ski a besoin de plus d'énergie, c'est pourquoi elle prend les cristaux de tous les petits. Elle se rend à l'endroit où se trouve Victoria. L'ennemi est plongé dans un profond sommeil et Ski décide de voler le cristal sans faire de bruit. Cependant, Victoria se lève très vite et défie Ski de se battre. Lorsque le pauvre chien tombe dans le panneau, Victoria l'attrape à l'intérieur d'un champ de force électrique. Elle s'empare de tous les cristaux et enferme Ski dans une cage. Victoria prévoit d'utiliser ses pouvoirs électriques pour faire fonctionner son aimant à météorites et récupérer autant de météorites que possible. Plus elle en aura, plus elle deviendra puissante. Les gens cesseront de la sous-estimer et seront obligés d'accepter ses capacités. Ski comprend ce que ressent Victoria.
Il est très difficile de faire ses preuves et de s'intégrer dans la société quand on est considéré comme naïf. Mais prendre des décisions émotionnelles et stupides n'aide pas Ski à essayer cela et à empirer les choses. Au lieu de comprendre ce qu'elle veut dire, Victoria est déterminée à mener à bien son plan diabolique sans penser au danger qu'il peut représenter pour les autres. Umdingé l'interrompt pour lui rappeler le marché. Victoria lui donne un des cristaux et Umdingé l'utilise pour devenir un géant. Ensuite, il se rend en ville pour détruire les patrouilleurs de pattes. Il prévoit de les écraser sous ses chaussures, mais les petits se séparent pour distraire Umdingé. Le plan fonctionne pendant un certain temps, mais les chiens se retrouvent coincés dans une impasse. Ils sont sur le point d'abandonner, mais une équipe inattendue vient à leur rescousse. Ce sont les jeunes patrouilleurs. Ils ont appris de l'entraînement que Liberty leur a donné. Les chiots distraient Umdingé pendant que Ryder envoie Marshall chercher le cristal dans la poche de Umdingé. Ce dernier rétrécit pour retrouver sa taille d'origine et se fait à nouveau arrêter. Il est temps de sauver Ski. Ryder envoie les patrouilleurs juniors déguisés en scouts pour qu'ils puissent distraire Victoria. Pendant ce temps, Zuma se transforme en eau et s'écoule dans les canalisations. Il donne le cristal à Ski pour qu'elle puisse s'échapper de la cage. Les petits n'ont qu'un seul cristal, mais ils ont le pouvoir de travailler en équipe. Ils continuent d'utiliser les cristaux à tour de rôle et battent Victoria. Chase glisse accidentellement de la falaise et Liberty se précipite pour le rattraper. Elle a le cristal mais pas de pouvoir. Soudain, son corps s'étire comme un élastique. C'est son super pouvoir. Après avoir repris le dessus, elle donne le cristal à Zuma qui capture Victoria dans une tempête d'eau et lui arrache les cristaux. Ils détruisent ensuite l'aimant à météorite et arrêtent Victoria. Cependant, plusieurs météores se dirigent déjà vers la Terre. Tous les chiots donnent leurs cristaux à Ski et lui demandent d'arrêter les météores. Elle est choquée que les autres lui fassent encore confiance. Ryder l'encourage et lui révèle que sa célèbre devise « Aucun chiot n'est trop petit » est en fait faite pour Ski. Cette dernière est très touchée et lui promet de ne pas le décevoir. Ski monte dans son jet et commence à tirer sur les météorites. Lorsque son jet est endommagé, elle affronte les météores à main nue. Alors qu'elle pense que tous les météores sont détruits, un énorme météore apparaît devant elle. Ryder lui dit de s'enfuir pour se sauver, mais Ski est prête à donner le meilleur d'elle-même. Elle court vers le météore et le fait exploser en milliers de morceaux. Elle tombe ensuite dans la mer, mais sa détermination la maintient en vie et elle se relève comme une véritable héroïne. Ski a prouvé que la taille ne compte pas quand on a un grand cœur et la détermination de changer les règles. Les chiots récupèrent leurs cristaux et promettent d'utiliser leur pouvoir pour de bon. Aucun sauvetage n'est trop grand et aucun chiot n'est trop petit. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.